Denis Brognard, nous sommes actuellement dans la savane au Cameroun. Nous allons attraper des singes. Bon, alors c'est la première vidéo que je vais vous faire où je ne serai pas en train de marcher. Je suis sur une pirogue. Je suis sur le fleuve du Vouri. Ouais. Bah oui, parce que je vais pas pousser une pirogue et filmer une vidéo en selfie, les gars. Ça marche pas comme ça. Il faut forcément un équipage dans un bateau. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de Rob. C'est un mec qui bossait en tant que chef de chantier et son rôle, c'était de construire les maisons. Il a fait 20 ans de carrière dans une société et au bout de 20 ans, il a dit à son patron, j'aimerais prendre ma retraite. Son patron lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, simplement, j'ai un dernier client pour lequel je voudrais que tu fasses une maison. Alors Rob lui dit, bon, ok, je fais la maison, mais qu'est-ce qu'il veut le client? Qu'est-ce qu'il demande? Le patron lui dit, écoute, il n'a pas beaucoup d'exigences, c'est toi qui décides les matériaux, la superficie, il veut juste que tu lui fasses une maison. Et lui, il payera la maison que tu auras faite. Donc Rob se met au travail avec son équipe. Ils conçoivent une maison. Mais Rob, vu qu'il a envie de partir en retraite, il fait beaucoup moins d'efforts. Et au lieu de faire une maison sur un chantier qui dure peut-être 6 ou 7 mois, voire 8 mois, il réussit à livrer la maison en 2 mois. Donc il est content, il va à la retraite. Le patron lui dit, bah c'est génial Rob, je suis fier de toi. On va te faire un pot de départ vu que tu pars à la retraite pour te faire nos adieux. Et le jour du pot de départ, le patron lui dit, Rob, on a un cadeau pour toi. Et le patron lui tend des clés. Et il lui dit, tiens Rob, ce sont les clés de la maison que tu viens de construire. Nous t'offrons cette maison. Et à ce moment-là, Rob se rend compte que en faisant cette même maison, il aurait dû donner le meilleur de lui-même. Il aurait dû faire de son mieux. Et dans la vie, on est très souvent comme Rob. Très souvent, on fait des choses et on ne se rend pas compte qu'il faut faire de notre mieux. Et c'est après qu'on regrette. Il faut toujours faire de son mieux. Qu'on soit malade, qu'on soit fatigué, que ce soit le matin, que ce soit le soir, qu'on ait dormi, qu'on n'ait pas dormi. Il faut toujours faire de son mieux parce que quand on fait de son mieux, on n'a pas de regrets. On n'est pas frustré. Et surtout, quand on fait de son mieux, on se donne à soi-même le meilleur. J'ai été en cours, j'ai eu un bac, j'étais en fac et tout. Et en Master 1, j'ai arrêté. J'ai regretté d'avoir arrêté ça. Parce qu'après, je me suis dit, bah, j'aurais pu faire de mon mieux, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu faire plus. Souvent, dans la vie, on donne sans savoir qu'on se donne à soi-même. On donne sans savoir qui nous regarde, on donne sans savoir que potentiellement ce qu'on est en train de faire peut nous servir à nous. Je fais une petite pause parce que c'est grave beau et qu'on a un collègue qui est en pirogue là-bas. Le soleil se couche. En tout cas, voilà. Je voulais vraiment insister sur ça aujourd'hui. Alors, je vous exhorte, je vous demande, je vous supplie de toujours faire de votre mieux parce que quand on fait de son mieux, on se donne le meilleur à soi-même. Le temps est une ressource. Quand on utilise le temps pour ne pas faire de son mieux, on gaspille le temps. Dans 10 jours seront passés. Si dans ces 10 jours, vous faites de votre mieux dans tout ce que vous faites, eh ben votre situation dans 10 jours sera complètement différente. Si dans 1 an, vous faites de votre mieux dans tout ce que vous faites, dans 1 an, votre situation sera complètement différente. Alors s'il vous plaît, pour vous-même, pour les autres, faites toujours de votre mieux. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, on est dimanche, il est 18 h et je n'ai pas encore filmé ma vidéo, je suis en train de la filmer. J'étais sur le point de dire, je peux pas faire, qu'est-ce que je vais trouver comme excuse? Mais je me suis dit non, je peux pas dire aux gens de faire de leur mieux et moi pas faire de mon mieux. Je fais de mon mieux pour vous parler des choses les plus vraies possibles parce que je veux que au fond de vous ça vibre et que vous vous rendiez compte qu'il ne tient qu'à vous de donner le meilleur de vous-même dans chaque chose que vous faites et ça aura des résultats dans votre vie à vous. Faites de votre mieux même si vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont peut-être des étudiants ou des employés qui ne comprendront pas pourquoi faire de votre mieux ça vous sert à vous. Mais faites de votre mieux et vous verrez qu'il ne faudra pas 1 mois pour que ce que vous faites change, pour que les gens avec qui vous le faites changent. Si vous décidez de faire de votre mieux dans chacune de vos relations vont changer. Faites de votre mieux. Il ne sert à rien de faire quelque chose si on ne fait pas de son mieux. Vous pensez que quand une plante pousse, elle a la flemme ou elle ne fait pas de son mieux? Elle fait exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, essayez de faire pousser une plante loin de la lumière, la plante poussera vers la lumière. Parce que c'est vers la lumière que le mieux de la plante est. Alors faites toujours de votre mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, comme je vous dis, j'ai dû la filmer en retard. J'ai pris du retard parce que ma semaine était très dure. Mais je fais de mon mieux en ce moment et j'espère que... Faites de votre mieux, faites de votre mieux. Je suis avec vous et voilà. Donc vraiment le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est faites de votre mieux dans tout ce que vous faites. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, rendez-vous compte qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Chaque chose qu'on peut apprendre, on peut l'apprendre bien ou on peut saboter notre avenir. Faites de votre mieux dans tout ce que vous faites. C'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous que le mieux sera ce qu'il y a de mieux. À lundi, on était sur le Vouri et je pense que actuellement, ce cher monsieur sur sa pirogue est en train de faire de son mieux.